Bienvenue au 7e épisode de Rebelle et sensuelle. Aujourd'hui, on va parler d'éveiller tes sens pour te reconnecter à tes besoins et conduire ta vie avec beaucoup plus d'autonomie. On va aborder les termes de qui a retiré la plug de ta mémoire. Un vrai changement, ça se fait en 4 étapes. Et aussi comment ressentir de la satisfaction et de la gratitude, mais tout vient de ton corps. Alors, reste à l'écoute pour ce nouvel épisode. Bienvenue sur Rebelle et sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Alors, qui a tiré la plug de ta mémoire? Est-ce que ça t'arrive des situations où soit tu ne te rappelles pas qu'est-ce que tu as fait hier, soit qu'il y a des périodes dans ton enfance où que tu as zéro souvenir? Ça se peut très bien. Parce que ça se peut que ça provienne d'un événement que tu as vécu, que ton corps a fait en sorte, c'est trop pour moi, je tire la plug. Donc, c'est à partir de ce moment-là que ta tête est déconnectée de ton corps. Donc, tu vas vivre beaucoup plus dans ta tête. Et ça arrive entre 39 et 58% des cas. On appelle ça une mémoire traumatique. Puis la mémoire traumatique, soit qu'elle peut être totale, soit qu'elle peut être partielle. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, des événements dans ta vie, puis oups, il y a un flashback, puis tu te dis, est-ce que c'est vrai ou c'est une mémoire qui est inventée? C'est à ce moment-là qu'on peut avoir des flashs qui reviennent. Et ces flashs-là vont nous donner des informations, des fois, que peut-être peut te sembler irréelles, mais surtout, c'est l'effet que ça te fait dans ton corps. Peut-être un événement qui va te ramener de la panique, de l'insécurité. Tu vas chercher à comprendre. N'oublie pas comprendre, c'est dans ta tête. Alors, c'est des choses qui arrivent. Ton système nerveux, pour protéger ton corps, il dit stop. Et c'est pour ça, des fois, qu'on perd des bouts. Je ne parle pas de dégénérescence de la mémoire en vieillissant, mais je parle plutôt des événements qui se sont passés plus jeunes. Pense aussi à un accident. Quand tu as un accident grave qui t'a amené une commotion cérébrale, mais peut-être que tu t'en souviendras plus. Tu vas peut-être te souvenir des phares, puis après, tu vas te réveiller à l'hôpital. Donc, c'est tellement puissant, ce pouvoir-là que ton corps a pour dire c'est trop. Donc, c'est pour te protéger que ça fait ça. Il ne faut pas y en vouloir. Parce que n'importe quel trauma, que ce soit une séparation, que ce soit un deuil, que ce soit juste un accident banal, une intimidation, ou tu as accompagné quelqu'un dans ces derniers instants, ça, on n'a pas le pouvoir de dire, bon, ça c'est plus grave que ça. Parce que c'est toujours la réaction de qu'est-ce qui va rester en dedans. C'est l'état dans lequel que ça te met qui va rester en dedans. Et surtout quand tu es seul dans cet événement-là, mais là, c'est là que ça peut amener des conséquences en dedans de toi que tu vas être obligé de, t'es pas soutenu, t'es pas vu, t'es pas reconnu. Puis c'est quelque chose, un événement, que ça va arriver sous différentes formes plus tard, que tu vas répéter. Puis là, tu vas dire, ben oui, mais j'ai réglé avec mon père. Tu sors avec un conjoint, tu vis la même chose sous un autre angle. Tu décides de t'associer avec un partenaire et tu revis encore cette même chose
Pourtant, tu te dis, ben oui, mais je l'ai réglé, je l'ai jasé. Mais des fois, pense toujours à ton air vague, ton air qui part de ton cou, qui passe dans tes poumons, ton cœur, jusqu'à tes intestins, jusqu'à tes organes reproducteurs, qui est ton air de la sécurité. Et avant 7 ans, il n'est pas fini de se tonifier. C'est à ce moment-là, dans cette période-là, souvent, qu'on a des événements aussi qui nous ont marqués beaucoup plus profondément qu'il faut comme apprendre à tirer la mauvaise herbe jusqu'à la racine. Comme Honeybee Anderson a dit, trauma is too much or little for too long. Donc, c'est un événement soit ponctuel, soit sur une longue période de temps qui t'a amené un déséquilibre intérieur. Et c'est de là que tu développes tes 4 réactions de survie, qui est fuir, figer, lutter ou faire plaisir. Pour pallier à cette insécurité-là que tu as vécue. Et c'est ça que tu enregistres dans ton système nerveux. C'est ça ta mémoire réelle au fond de toi. C'est ton inconscient, c'est qu'est-ce qui est imprégné dans ton corps. Et c'est ça qui fait en sorte que tu reproduis les mêmes patterns. T'as-tu déjà remarqué que tu vas réagir toujours de la même façon? Quelqu'un qui arrive derrière toi et tu sursautes. Donc, la peur, tu sursautes, tu figes. Mais qu'est-ce qui est arrivé plus jeune pour que tu sois sensible à cette situation-là? Alors, qui te fait faire un saut? Tu vois bien que cet événement-là, tu reproduis le même comportement, même si tu n'es plus dans le contexte que c'est ton grand frère qui décidait de te faire peur ou de te faire des histoires de peur avant de te coucher. Ou que c'était un climat beaucoup plus hostile, puis là, quand que tu savais que admettons, ton père claquait la porte parce qu'il revenait de sa soirée avec ses amis, puis que là, c'est comme, qu'est-ce qui allait se passer? Donc, c'est toutes ces prises de conscience-là que je veux que tu prennes parce que oui, bien beau changer tes pensées, ça ne changera pas tes réactions. J'entends souvent dire, oui, ben moi, je vais te régler ça en 2 séances. Régler, on ne veut pas souffrir trop longtemps. Et déjà là, quand que tu as l'audace de venir en consultation, que ce soit n'importe qui, tu veux que ça soit rapide. On est dans un air de rapidité. Et quand que tu vas te rendre compte que ça n'a pas marché, tu vas aller essayer ailleurs. Pourtant, je connais des gens qui sont venus me consulter, qui ont été 3 ans avec une psychologue, 1 an avec une sexologue et ou 10 ans avec une psychiatre. Puis est-ce que ça l'a changé? Non. Alors, c'est quoi les actions que tu es prête à faire pour que ça change? Mais ça repose sur 4 étapes. La première, c'est de reconnaître ton état. Tout ça est basé sur la neurobiologie. Donc, je te parle du corps que je travaille avec depuis plus de 20 ans. Alors, reconnaître tes sentiments, tes états et tes sensations, tout part de là. Ça, j'en parle souvent dans le cours, dans tous mes cours, que ce soit self-love pour ses émotions, où je t'explique la roue de l'information, que tout part d'une sensation. Je t'ai parlé de quand que quelqu'un a claqué la porte, c'est la sensation, ça te fait en dedans, tu sursautes, c'est ta réaction. Mais c'est comme, la sensation, c'est comme cette
dose d'énergie-là que tu absorbes dans ton corps au moment que tu vis une situation, c'est ça ta sensation. Et c'est à partir de ça que tout découle. Alors, tu as les sensations externes et internes. Je vais commencer par l'extérieur. Alors, c'est tes sensations externes. On parle souvent de la difficulté de mettre nos limites. Alors, mettre nos limites, c'est une sensation imagine-toi que tu t'en vas magasiner pour Noël, il y a beaucoup de monde et tu te sens coincé. C'est une sensation externe, c'est OK, c'est l'énergie alentour de toi. Tu sais, cette fameuse phrase, tu es dans ma bulle, mais c'est ça la sensation externe. Donc, la capacité de mettre ses limites, que ça soit garder les gens plus à distance pour que toi, tu te sentes confortable, mais mettre ses limites aussi, c'est de reconnaître ses besoins, qui revient aussi avec tes sensations internes qu'on va aller en deuxième lieu. Ta façon de t'habiller est une sensation externe. Je te rappelle que la sensualité, c'est l'expression de ton monde intérieur vers ton monde extérieur. Alors, si tu te sens comme de la merde à l'intérieur, quand que tu te sens malade, quand tu te sens pas à la hauteur, quand tu as envie de te cacher, pense à ces fameuses couches que tu mets sur ta personnalité pour éteindre ta lumière. Ben, ton habillement va pouvoir en témoigner. Le jogging. C'est très facile de voir alentour de toi quand tu vas aller magasiner, faire ton épicerie, peu importe comment les gens se sentent. Si la personne a une posture, les épaules par en dedans, toute renfermée, traîne des pieds, tu sais qu'en dedans que ça a l'air d'être lourd dans ta barouette. Par contre, si la personne est capable de se mettre en valeur, c'est qu'elle reconnaît aussi sa propre valeur. Je ne te parle pas de l'apparence physique ici. Je te parle au niveau de la posture, je te parle au niveau, oui, de ses vêtements, parce que ça ne veut pas dire porter du Gucci, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est être capable de se mettre en valeur. Dans le sens que, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait te sentir bien? As-tu un look extravagant à communiquer? As-tu quelque chose qui fait en sorte que ça reflète ton intérieur? Est-ce que tu es quelqu'un de coloré? Est-ce que tu es une nerd? Est-ce que tu es une femme d'affaires? Est-ce que ça paraît? Parce qu'une femme d'affaires qui va traîner des pieds, je pense pas que tu vas vouloir faire affaire avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle resplendit, cette personne-là? Et ça, c'est une sensation externe, mais qui témoigne de ton intérieur. Par contre, je t'ai parlé des sensations externes, mais maintenant, c'est les sensations internes. Tes sensations internes, c'est beaucoup reconnaître qui tu es. Tes émotions, tes sentiments, tes besoins, satisfaits, non satisfaits. Et plus que tu te connais dans tes différences, pas pour faire plaisir, mais dans tes différences, plus que tu vas être capable d'accepter l'autre comme il est, plus que tu vas l'encourager à être qui il est. Alors, tes sensations internes, c'est aussi ce feeling-là à l'intérieur de toi que quand tu ne mets pas tes limites, tu te laisses envahir. Et quand tu te laisses envahir, pense, je sais que Noël arrive, pense au magasinage des fêtes où il y a tellement de monde que tu n'arrives plus à être vu, entendu, reconnu et surtout prendre ta place. Mais est-ce que tu es capable de reconnaître tes propres besoins? Petit cours 101 sur reconnaître ses besoins. Est-ce que tu es capable de reconnaître
tes besoins. Là, tu vas dire tes besoins, c'est quoi? Que j'ai besoin de prendre des vacances. Ça, c'est une action, c'est une stratégie. Est-ce que tu as besoin de te reposer? Si tu as besoin de te reposer, est-ce que tu respectes ton niveau d'énergie? En respectant ton niveau d'énergie, tu vas avoir moins besoin de te reposer. Mais si tu décides de descendre ta batterie à -1000, puis que ton enfant te demande quelque chose, une amie en détresse veut avoir ton oreille, est-ce que ça va être disponible pour toi d'avoir une présence adéquate pour elle? Avant tout, avoir une présence adéquate pour toi, pour respecter ton niveau d'énergie. Alors, si tu n'as pas respecté ton niveau d'énergie, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, si tu veux respecter ton niveau d'énergie parce que tu as besoin de repos, quelle est la stratégie que tu vas vouloir faire? Alors, pourquoi qu'on a juste des vacances une fois ou deux par année? Et j'ai rencontré souvent des gens que durant leurs vacances vont décider de faire des rénovations. Est-ce qu'ils respectent leur niveau d'énergie? Ou c'est, oh, on va en profiter. Tu reviens au travail, tu es encore 2 fois plus fatigué. J'ai fait ça souvent aussi, j'allais faire des voyages. Et étant donné que je voulais en profiter, entre guillemets, ben, je mettais tellement de place à aller visiter que je me suis épuisée moi-même. Et à un moment donné, je me dis, OK, wow, time out. On va alléger l'horaire. Et alléger l'horaire, que ce soit au niveau de ta to-do list, que ce soit au niveau de prendre des vacances relax. T'es-tu obligé d'aller visiter tout le monde que tu n'as pas visité durant l'année, durant tes 2 semaines de vacances? Est-ce qu'il y a un moyen de répartir cette énergie-là? L'énergie, c'est pour ça que je couple beaucoup émotion et énergie ensemble, parce que des énergies drainent des émotions. Et ça te prend beaucoup d'énergie de résister à tes émotions. Alors, c'est tout ça que je te communique dans le cours Self-Love pour ces émotions qui se retrouvent autant dans le parcours rebelle, autant que dans le parcours initiatique que tu vas faire tout le processus avec moi. Alors, si tu te sens irritable, que tu n'as pas d'énergie, que tu tombes malade, c'est peut-être que tu n'as pas écouté ton besoin de repos. Alors, tes stratégies seraient peut-être d'alléger ton horaire, de ralentir. Pas nécessairement aller une semaine dans le sud. Si tu es capable, vas-y. Aller une journée au spa. Faire des petites choses pour ralentir. Aller lire, faire du yoga, méditer, prendre un bain. Il y a plein de petites actions que tu peux faire pour combler ce besoin énergétique-là. Parce que ton besoin non satisfait, c'est ton besoin de repos. Alors, on a parlé dans la première étape, reconnaître ses états. Alors, reconnaître ses états, c'est reconnaître aussi ses besoins non satisfaits. La deuxième étape aussi, c'est de respecter son état. Est-ce que c'est quelque chose que tu ignores chez toi? Non, non, c'est pas grave, je vais continuer pareil. Mais c'est dur. C'est dur parce que oui, tu veux persévérer. Oui, tu as un but. Oui, tu t'es donné un délai serré pour atteindre un objectif par fierté ou par nécessité. Par exemple, si tu es en business et qu'il te manque de l'argent pour combler ta fin de mois, payer ton loyer, c'est sûr que tu vas vouloir mettre les bouchées doubles dans ta prospection, les cold calls, des choses qui ne te tentent pas. Puis là, dire, OK, il faut que je contacte 100 personnes aujourd'hui. Es-tu capable de morceler en petits morceaux que ça va être pour les 10 prochains jours? Je vais en faire 10. Ton niveau d'énergie, elle va être mieux géré à ce moment-là.
Parce que tu vas faire petit peu par petit peu. Tu ne tiendras pas t'écœurer à faire une tâche. Mais ton but, c'est de toujours avancer. Et en respectant aussi cet état-là, c'est aussi te demander qu'est-ce qui te pousse à agir comme ça. Repense à ce que je viens de te dire. Tout se joue avant l'âge de 7 ans. Ah, pendant que ton nerf vague essayait de se tonifier, de se renforcer. C'est aussi une étape que tu as peut-être besoin d'objectivité, d'aller consulter quelqu'un comme moi qui va te dire, OK, pour avoir de la hauteur sur la situation, parce que des fois, tu as le nez trop collé sur l'arbre. Oui, mais est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Mais là, tu vas dire, Jen, tu t'as dit que tu ne travaillais pas sur les histoires. Je ne travaille pas sur les histoires présentes, mais moi, je veux aller chercher ta racine pour pouvoir l'arracher. Je veux que tu te réconcilies, que tu comprennes à la base qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses respecter aussi ton état. OK, c'est correct. Ça ne veut pas dire que tu vas l'effacer. Pense que c'est quelque chose qui est écrit sur une ardoise. Te rappelles-tu les tableaux des années 80? Ou que tu écrivais à la craie, quand que tu effaçais, tu pouvais le voir, le mot encore en dessous. Il est peut-être plus écrit à la craie, mais l'ombre est encore là. Et c'est la même chose pour que ce soit tes traumas, tes souvenirs ou des événements qui se sont passés. Cette partie-là de toi qui est figée encore à cet âge-là va toujours rester là. Et ton but, ce n'est pas de l'enrayer, ce n'est pas de l'ignorer, ce n'est pas de dire tu ne sers à rien bête, c'est de lui donner une autre fonction. Une petite fonction de signal pour te dire, OK, dans ton ambition, dans ton idéal, puis là, c'est comme, OK, moi, je veux aller là et tout ça. Lui, il va juste te ramener pour dire, hey, oublie-moi pas, j'ai déjà eu mal dans le passé. Alors, respecter, observer ton passé. Trouve une autre version à ton passé. Et c'est ça que je te fais faire en accompagnement, c'est que je te fais trouver une autre version pour que tu puisses aimer toutes tes parties de toi parce que pour qu'on t'aime, pour que tu t'aimes à part entière. La troisième étape, c'est de revisiter. Et la façon de revisiter, ce sont toutes les méthodes que tu peux connaître. Dans le sens, ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, ça peut être écrire un journal, que ça soit par la danse, parce que ton corps est garant de toutes tes mémoires. C'est à ce moment-là que tu vas ressentir, tu vas revisiter. OK, mais maintenant, comment ça va en dedans? Comment cette partie de toi se sent en dedans? Est-ce que ses besoins sont satisfaits ou non satisfaits? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Les besoins non satisfaits, besoins satisfaits. C'est ta boussole interne, au fond. Parce que n'oublie pas que ces événements dans ton passé ont forgé ta personnalité. Et c'est de trouver qu'est-ce que ça fait le déclic, le switch dans ta vie qui t'a permis de changer d'état, de changer, de créer une force chez toi, un trait de caractère. Alors, boude pas ton passé pour ça. Au contraire, parce que tu serais totalement une autre personne. Prends un frère et une sœur dans la même famille. Ils vivent la même chose, la même situation, et les deux réactions ne seront pas pareilles. Peut-être la grande sœur, elle décide d'internaliser, de prendre tout sur ses épaules, puis décide de travailler, à être beaucoup plus mature, puis prendre en charge ou faire plaisir. Tandis que le frère, à ce moment-là, l'autre personne, décide de se rebeller. Le petit délinquant, parce qu'il veut être vu, entendu et reconnu.
Les deux personnes vont réagir différemment suite à une même situation. C'est pour ça que j'utilise aussi des méthodes de connexion dans mes accompagnements. Puis même dans mes cours, tu as une grosse part intégratrice, dans le sens où je vais t'amener dans ton corps suite à des exercices, suite à des méditations, pour te dire, ouf, ça se passe comment dedans? Je veux pas que ça soit un travail de tête. Je veux amener ta tête, le descendre dans ton cœur et dans ton corps. Et la quatrième étape, c'est de recréer. Et l'étape qu'on ne fait pas souvent avec des thérapies cognitives, c'est quelles sont les actions à poser. Tu as beau comprendre, mais je fais quoi avec ça? C'est pour ça que tout ce qui est coaching, accompagnement, t'amène pas juste à une réflexion, une prise de conscience, mais t'amène aussi dans une action concrète pour changer cette relation-là avec cette situation, cet état-là. Et ça, cette création de nouvelles habitudes, que ça va faire en sorte que tu vas faire ton level up et que ça va devenir concret. On aime ça du concret, nous. Mais c'est là qui est ta part d'engagement. Et ton taux d'engagement, des fois, et souvent, le taux d'engagement envers soi-même, il est très faible. On va être capable de bouger la terre entière pour les autres, mais pour soi, pourquoi? Est-ce que tu as peur de te tromper? Tu ne crois pas à ta valeur? Alors, reviens à l'intérieur de toi pour dire, wow, c'est important parce que je veux avoir une vie plus autonome et de qualité pour moi, parce que je le vaux bien. Alors, au fond, éveiller tes sens pour te reconnecter à tes besoins, c'est tout ce processus-là. Tu as vu qu'on a besoin de ressenti et que souvent, quand tu as arrêté, quand quelqu'un a tiré la plug de ta mémoire, c'est qu'on t'a déconnecté de tes sensations de ton corps parce que c'était trop. Alors, restimuler aussi cette zone du cerveau-là, ces neurones-là qui innervent cette région du corps, que ce soit un bras, que ce soit ton ventre, que ce soit tes jambes, c'est de ramener cette sensation-là. Peut-être même c'est au niveau de tes organes génitaux. Tu décides de ne plus ressentir parce que la douleur a été flagrante. Alors, rebranche doucement ta mémoire et sois surtout accompagné pour le faire. Et là, si tu tombes dans un état de crise, il est important que tu vois tous ces hogs de ce monde, donc travailleur social, psychologue et tout ça. Mais continue ce travail-là avec ton corps. Parce que n'oublie pas qu'aux États-Unis, Dr. Peter Levine le dit, qui est un spécialiste et un des pionniers en trauma, qu'il est normal aux États-Unis d'avoir une thérapie cognitive, donc de tête, avec une thérapie somatique de corps pour augmenter tes chances d'auto-guérison. On a vu aussi les 4 étapes pour un vrai changement dans ton corps. Alors, t'engager jusqu'au bout. On a parlé de reconnaître, respecter, revisiter et recréer pour terminer que, au fond, la gratitude, puis la sécurité, ça se vit dans le corps. N'oublie pas ton nerf vague. Si tu as ton corps qui est anxieux, qui est fébrile, ça va être impossible pour toi d'être satisfaite puis avoir de la gratitude pour ce que tu fais. Alors, la tête est collée avec de la crise du goulot, avec ton corps. Alors, recrée cette connexion tête, cœur, corps et même ta sexualité. Parce que la sexualité est ton joyau et ton baromètre ultime pour savoir comment ça va avec toi-même.
Alors, c'est tout pour cet épisode-ci. Donc, quelle partie de cet épisode t'a plus touché? Alors, partage-le dans tes stories en me taguant genevièvebessette.coach. Et on se retrouve la semaine prochaine avec ma prochaine invitée, Natacha Saint-Amand, naturopathe phytothérapeute avec des méthodes ancestrales, où on va parler d'émotions et hormones. Émotions et hormones, rééquilibrer son corps et son esprit avec la naturopathie pour retrouver sa sensualité. Alors, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à commercial genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.